Nous sommes dans l'espace naturel sensible du Bois de la Bâtie, dans le Grésivaudan. Avec le département de l'Isère, Atmo vous propose une balade pédagogique sur la qualité de l'air et la biodiversité. Nous allons voir comment la biodiversité peut influencer la qualité de l'air et inversement. Allons-y! Vous allez pouvoir essayer de repérer le polluant, quelles sont ses sources, et puis on va regarder si c'est plutôt des polluants qui sont issus des gaz à effet de serre ou plutôt des polluants dans l'air, ou les deux. Qui se lance? PM 2 et 5. Et il a surtout des longues durées de vie comme beaucoup de gaz à effet de serre. Quand vous faites vos mesures, vous voyez les résultats en temps réel. Il y a certains contextes qui font vraiment monter les niveaux, donc j'en dis pas plus. L'idée c'est que vous exploriez ça un petit peu par vous-même. En captant du CO2 de l'eau et grâce à l'énergie lumineuse, de créer la photosynthèse, c'est-à-dire que l'arbre va produire de l'oxygène. On a un fléau sur la région, c'est surtout l'ambroisie qui pose problème, qui est une plante très allergène. On va s'intéresser à un organisme qui est particulièrement intéressant justement en rapport avec cette thématique de la qualité de l'air. Et l'algue, en compensation, elle va partager avec lui des sucres et ça va permettre à la plante de se développer. C'est une espèce de symbiose en fait. Peut-être parler de pic de pollution à l'ozone. Donc là, c'est qu'on a des concentrations d'ozone qui sont très importantes. Donc on va avoir des effets à court terme sur notre santé. Les tomates, le blé, les haricots, les laitues, donc ce sont des plantes assez sensibles à l'ozone. Il y a un truc qui est frappant, notamment quand, comme nous, on vient régulièrement sur ce site. C'est cette chose-là, blanche. C'est 60 kilotonnes de pesticides par an. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, 3,3 je crois, donc ça représente 5% quand même. J'ai trouvé l'animation vraiment très intéressante du fait de pouvoir la faire en extérieur, qui permet vraiment de mettre en situation tout ce qui est abordé par rapport à la pollution, aux arbres, etc. Un endroit superbe, donc je reviendrai parce que c'est très chouette, et donc des intervenants de qualité qui ont sensibilisé sur différentes thématiques, et franchement c'était très chouette, accessible, et ça éveille la curiosité.